Ce programme vous est présenté par Algérie Télécom. Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition africaine en direct du Centre international des conférences Abdelatif Rahal d'Alger. Alors poursuite ce dimanche des travaux de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine pour le 4e jour au Palais des Expositions d'Alger. Plusieurs conventions ont été signées cet après-midi entre opérateurs économiques algériens et étrangers. Le forum sur le commerce et l'investissement en Afrique s'est également poursuivi à travers divers panels axés notamment sur la construction de l'autosuffisance alimentaire sur le continent. Parallèlement, se sont tenues l'exposition commerciale, le Salon africain de l'automobile, ainsi que des rencontres d'affaires B2B et B2G. L'agriculture s'est imposée lors de cette 4e édition de l'IATF comme un secteur stratégique. L'Algérie a mis en avant son expertise à travers l'exposition de matériels agricoles Made in Algeria, attirant l'intérêt d'investisseurs étrangers, une dynamique qui reflète la volonté du pays de jouer un rôle moteur dans le développement agricole en Afrique. Mohamed Walid Ben Chaban. Le secteur agricole occupe une place de choix parmi les filières stratégiques mises en avant à la 4e édition de l'IATF. Les exposants dévoilent une gamme variée d'équipements agricoles, notamment des tracteurs et des moissonneuses-batteuses Made in Algeria, témoignant du savoir-faire local et de la montée en gamme de l'industrie nationale. المعدات والآلات الفلاحية المعروضة حاليا في هذا المعرض وغيره من المعارض السابقة. Les équipements et machines agricoles actuellement exposés à cette foire, comme ceux présentés lors de la précédente édition, sont en grande partie assemblés localement avec un taux d'intégration variable selon les constructeurs présents sur le territoire national. Nous espérons que ces équipements répondront aux attentes des opérateurs, agriculteurs et investisseurs, tant en Algérie que dans les pays africains, frères et amis. Ce dynamisme ne passe pas inaperçu. Des délégations étrangères, notamment polonaises, ont manifesté un intérêt concret pour des partenariats avec des entreprises algériennes. Nous avons ici un exemple de la coopération parfaite entre la Pologne et l'Algérie dans le secteur d'agriculture et agroalimentaire. Et j'espère qu'en futur, on va vraiment voir, plus de coopération qu'on peut voir ici dans le stand d'Unia DZ et Unia Pologne. Il y a des possibilités, pas seulement dans le secteur agriculture et agroalimentaire, mais aussi en général. Et à mon avis, il faut développer la coopération économique. On est vraiment plein d'espoir. La Pologne, l'ambassade de Pologne, elle a travaillé beaucoup pour promotion avec des institutions polonaises de notre secteur agricole, agroalimentaire de Pologne, qui a beaucoup de potentiel et on assiste à un grand projet qui va se développer dans les années à venir, qui va être à l'échelle panafricaine. Selon les premiers échanges observés, plusieurs pistes de collaboration sont à l'étude, présentant des solutions adaptées au climat africain. Et nous avons été contactés par pas mal de partenaires africains. Nous avons signé quelques partenariats. Nous allons encore signer des partenariats. Je prends l'exemple de la Mauritanie, du Nigeria, du Botswana, de la Côte d'Ivoire. Et nous avons beaucoup de partenaires qui nous proposent d'installer des showrooms directement dans ces pays-là. Et nous allons travailler pour implanter le drapeau algérien un peu partout en Afrique. On a 4 usines en Pologne et maintenant, grâce à la coopération avec notre partenaire algérien, on ouvre une usine d'assemblage ici en Algérie, à Agbo. On voudrait supporter l'agriculture algérienne par livrer notre
technologie potentielle, nos machines. On existe en Algérie depuis presque 20 ans avec nos machines agricoles. Maintenant, on voudrait entrer avec pleine gamme. Cette convergence d'intérêts entre acteurs algériens et étrangers montre que l'IATF est un catalyseur d'opportunités économiques concrètes. Pour l'Algérie, c'est également une manière d'affirmer son rôle moteur dans la relance du secteur agricole en Afrique. Autre secteur clé qui attire beaucoup d'investissements et d'intérêt, celui de l'intelligence artificielle. L'IA s'invite également dans le domaine de la santé en Afrique, où de jeunes innovateurs algériens ont présenté des solutions technologiques capables de transformer l'accès aux soins sur tout le continent. Reportage signé Maria Chouyer. Dans un monde en constante évolution, la technologie se présente comme une alliée précieuse dans tous les domaines, notamment la santé. De la télémédecine aux applications de l'intelligence artificielle, l'Afrique explore de nouvelles solutions pour rendre la santé plus accessible et mieux encore, plus efficace. À l'occasion de l'IATF 2025 qu'accueille Alger, plusieurs projets innovateurs ont été présentés, mettant en avant le potentiel des nouvelles technologies pour transformer le secteur médical. Ce sont des initiatives portées par de jeunes talents algériens, mais qui ambitionnent d'apporter une réelle plus-value à toute l'Afrique. Notre projet, c'est des prothèses bioniques. Il fonctionne à l'aide des captures électromyographiques. L'idée est à cause des prix très exagérés à l'étranger qui coûtent environ 30 000 et 70 000 $. Donc, on a essayé de fabriquer ce produit ici en Algérie, fabrication 100% locale avec un prix abordable pour les personnes amputées ici en Algérie et bien sûr en Afrique en général. L'une des premières fonctionnalités qu'on va vous présenter, c'est la dissection du cadavre anatomique, la capacité de faire des dissections sur plusieurs coupes différentes. On a des images qui sont très claires, qui sont très nettes. Tout a été réalisé et expertisé par des médecins en collaboration avec la société Anatomis qui a été citée juste avant. Ces jeunes innovateurs misent sur l'intelligence artificielle pour diagnostiquer plus rapidement certaines maladies et améliorer l'accès aux soins. En temps normal, le diagnostic est assez chronophage. Ça prend entre 20 et 25 minutes pour détecter les différentes lésions parce qu'il faut lire le scanner, il faut détecter les différentes anomalies d'une coupe à une autre, vérifier s'il y a une continuité entre les anomalies. Donc ce qu'on a fait, c'est une intelligence artificielle qui va venir détecter en 5 minutes ces différentes lésions pulmonaires, voir dans chaque coupe axiale où sont ces différentes lésions. C'est un scanner de l'âme qui intègre l'intelligence artificielle. بون دركا في الماجورتي تاع لي لابو كيفاش يخدموا يجيب لا لام تاعه يبقى في الميكروسكوب ويشوف ايتو هنا في هاد الديسبوزيتيف كيما راكم تشوفوا راح يشوف اوتوماتيكمون لا بوزيسيون تاع لي لام بيولوجيك هادوك يسكاني لا لام تاعك ويافيشيها لك هنايا اون جوست 30 سكوند تسمى بروسيدور تاع من 2 حتى 3 سيمين راح الخدمه كاع هذيك ديرها لك اون 30 سكوند. En combinant imagerie médicale et intelligence artificielle, il est aujourd'hui possible de détecter certaines maladies plus rapidement. En Afrique, j'ai constaté que cette application serait une application idoine parce qu'on a assez de scanners dans des pays africains où la prévalence de ces maladies est très élevée, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, l'Éthiopie et également l'Algérie. Et par exemple, pour la mucoviscidose, les patients meurent avant d'atteindre l'âge de 20 ans, justement parce qu'ils sont mal diagnostiqués. Avec une telle application, ils pourraient être diagnostiqués très tôt et vivre leur vie comme dans les pays développés, donc jusqu'à l'âge adulte. Entre innovation technologique et engagement social, ces jeunes innovateurs symbolisent une génération qui fait de l'intelligence artificielle un outil pour garantir une meilleure santé aux populations africaines. Et l'IATF, c'est aussi l'occasion pour les micro-entreprises algériennes de se faire remarquer à l'échelle continentale. Notre reporter Amalam Zenzitouni a justement découvert aujourd'hui Ben Khalifa Medical Service, une micro-entreprise spécialisée dans la fabrication de tests médicaux rapides. On regarde ce reportage.
L'IATF 2025, une semaine de réseautage, de conférences et de négociations commerciales avec des signatures de partenariats stratégiques pour les entreprises. Il s'agit aussi d'une opportunité pour la valorisation du savoir-faire algérien dans les différents domaines, surtout pour les micro-entreprises, accompagnées par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat NESTA. L'Agence nationale d'appui au développement de l'entrepreneuriat est présente ici à l'IATF à travers un certain nombre de micro-entreprises. L'objectif étant d'accompagner ces micro-entreprises à faire valoir, à exposer leurs produits ici, à réaliser des partenariats. Nous avons donc des entreprises qui sont présentes à travers leurs produits, mais également nous avons d'autres entreprises pour des rencontres B2B. Parmi les présents à l'IATF, il y a Ben Khalifa Medical Service, un exemple de micro-entreprise qui s'est fait remarquer lors de cette foire. L'entreprise, accompagnée par la NESDA, a fait l'engagement de satisfaire le marché local en testeurs médicaux. La micro-entreprise a fait une promesse au président de la République de satisfaire le marché national au bout de 2 mois. Nous avons une micro-entreprise qui a eu l'honneur de rencontrer M. le Président de la République ici. Donc, elle est spécialisée dans le domaine pharmaceutique, avec la production de tout ce qui est tests pharmaceutiques, etc. Donc, elle a fait l'engagement, effectivement, de satisfaire le marché local et elle a eu la promesse de M. le Président de la République d'apporter son soutien au développement de cette micro-entreprise. Ça confirme encore une fois l'engagement de M. le Président de la République à accompagner ces micro-entreprises pour se développer encore davantage. Ben Khalifa Medical Service, créé en 2022, a lancé en 2024 la commercialisation de ces testeurs médicaux, se ferraillant un chemin parmi un large choix de testeurs médicaux rapides. Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de tests médicaux rapides. On produit une large gamme de testeurs. Il y a ceux qui sont destinés aux hôpitaux publics et aux laboratoires privés et il y a ceux destinés aux officines, à l'exemple des testeurs de diagnostic des virus, des bactéries, testeurs de dépistage d'urine et testeurs de fertilité. Produire des testeurs médicaux innovants et de qualité est soumis à la réglementation de l'industrie pharmaceutique. Tel est l'objectif de Ben Khalifa Medical Service. Les tests exposés sur le marché algérien sont des tests qui diffèrent des testeurs classiques. Par exemple, en ce qui concerne le test de grossesse ASA, celui-ci diffère du testeur classique car il permet à la femme de savoir si elle est enceinte avant 6 ou 7 jours avant le retard de son cycle. L'entreprise est accompagnée par le ministère de l'Industrie pharmaceutique qui fait une évaluation périodique de notre activité et aussi le contrôle des produits et les testeurs exposés sur le marché national. L'entreprise abrite un laboratoire agréé par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. La plupart de nos testeurs mis sur le marché national ont une décision d'authentification qui est le document nécessaire pour exposer n'importe quel produit sur le marché national. Couvrir les besoins nationaux en matière de testeurs médicaux rapides, c'est le défi que veut relever la micro-entreprise après la promesse du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. C'est une décision positive du président de la République qu'on remercie énormément. Nous, en tant qu'entreprise productive, nous pouvons couvrir le marché national avec l'aide des partenaires économiques qui travaillent dans le secteur des testeurs médicaux. On espère être à la hauteur des attentes pour fournir aux Algériens un produit de qualité avec un prix abordable. Une force propulsive pour les micro-entreprises afin de s'ouvrir à des espaces commerciaux prometteurs. C'est l'une des opportunités qu'offre la foire commerciale intra-africaine dans sa 4e édition. L'Algérie a signé ce dimanche un contrat de 300 millions d'euros pour exporter des terminaux de paiement électronique vers le Nigeria, marquant ainsi une avancée majeure dans son industrie technologique. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à développer l'industrie technologique et à s'orienter vers les marchés africains. Aujourd'hui, on assiste à la signature d'une convention entre l'entreprise Inatel et son partenaire chinois pour la fabrication de TPE, terminal de paiement électronique, qui seront livrés pour
le pays ami, donc le Nigeria, dans une première phase avec un contrat dépassant les 300 millions d'euros pour fournir 2 millions de TPE. Et ce contrat est amené à doubler l'année prochaine pour fournir pas moins de 5 millions de TPE avec un contrat qui sera encore plus important. Tout ça rentre dans les orientations de M. le Président de la République, de promouvoir la production nationale, mais aussi dans la synergie pour développer l'Afrique tous ensemble et construire notre avenir africain en confiance ensemble. Et parmi les entreprises leaders dans le domaine des TPE en Algérie figure l'Inatel. Une convention a été signée ce matin avec la partie nigérienne pour exporter 2 millions de terminaux. L'IATF, une porte donc ouverte vers l'Afrique pour les différentes entreprises algériennes selon le PDG de l'ENTC. On écoute. Ce salon-là, c'est une porte vers l'Afrique qui a été ouverte pour les sociétés algériennes pour en profiter à faire promouvoir les produits et d'acquérir des nouveaux challenges sur les marchés africains. Donc ce matin, nous avons signé une convention d'export pour 2 millions de TPE, terminal de paiement électronique, d'une valeur de 300 millions de dollars. Donc pour le pays voisin Nigeria. Donc notre production s'élève journalière à 6 000 TPE jour et on envisage d'augmenter la capacité pour satisfaire au premier lieu la demande nationale dans le cadre de la numérisation des paiements électroniques et davantage d'exporter plus vers les pays africains voisins. Vous l'aurez compris, la locomotive de coopération intra-africaine est déjà en marche. Le groupe industriel algérien des industries électriques GCB Électrique et le groupe sénégalais Sogelec ont signé ce dimanche un accord de financement et de transfert industriel d'une valeur de 400 millions de dollars. Selon le PDG du groupe algérien Bécher Djilani Koubibi, l'accord signé porte sur la réalisation d'usines d'une valeur de 180 millions de dollars, tandis que les échanges commerciaux convenus sont estimés à 300 millions de dollars. Il y a environ 180 millions de dollars de produits usinés entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et 300 milliards de dollars d'échanges commerciaux, principalement l'exportation d'outils et d'équipements que nous ne pouvons pas fabriquer sur place, ainsi que des matières premières destinées à l'usine. Le président de GCB Électrique a également affirmé que les besoins de l'Afrique de l'Ouest en équipement électrique atteignent environ 4 milliards de dollars par an et que l'Algérie, par conséquent, vise à transférer son industrie et à renforcer les échanges commerciaux pour couvrir ce marché. Pour ce qui est du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, c'est stratégique. La demande réelle dépasse les 4 à 5 milliards de dollars. C'est pourquoi, avec mon partenaire, afin d'avoir une plus grande force et une présence plus solide pour réaliser des affaires et des chiffres plus importants, il faut qu'il y ait des industries. Les perspectives sont énormes en Afrique de l'Ouest et le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, sont considérés comme une porte d'entrée vers toute l'Afrique de l'Ouest. Et de son côté, le président du groupe sénégalais Sogelec, Ibrahim Thiam, a salué l'expertise de l'Algérie ainsi que sa volonté de se développer et d'exporter son savoir-faire vers l'Afrique. Une confirmation, c'est ce que je disais, c'est une coopération à deux niveaux. On a aujourd'hui un gros besoin de développement industriel en Afrique. La demande est très importante. Comme a dit votre président, aujourd'hui, en Europe, 60% des Européens, leur commerce est entre eux. Les Africains, c'est que 15%. Donc ça veut dire qu'on a encore une marge de développement en croissance interne, sans perdre de richesse du pays, de l'Afrique. Donc c'est exactement dans ce cadre-là qu'il faut se positionner. On a aujourd'hui un pays comme l'Algérie qui a une expertise, d'accord, aujourd'hui et qui a une volonté aujourd'hui d'aller se développer et apporter du développement en Afrique. On a des pays comme les pays africains qui ont des besoins qui ne sont pas comblés dans les 30 ans qui viennent et qu'on va être obligé de passer par l'étape industrielle.
Cette 4e édition de l'IATF vient réaffirmer que l'Afrique est bel et bien en phase avec son temps, prête à prendre son rôle dans l'histoire. Et l'Algérie y joue un grand rôle en tant que locomotive pour le continent. C'est ce qu'a déclaré Samuel Akizimana, chef d'entreprise burundais en Algérie. On écoute. Je suis ici aujourd'hui où on voit que l'Afrique a pris son envol. Je m'appelle Samuel Akizimana, je suis du Burundi et j'ai une société ici en Algérie qui facilite les échanges entre les pays africains. Aujourd'hui, c'est un honneur parce qu'on sait très bien que déjà l'Afrique doit apprendre à voler de ses ailes. Mais je vais commencer par l'IATF en disant, vous savez, cette phrase que j'aime beaucoup, ce sont les rêves les plus forts qui changent le cours du destin. Et à travers l'IATF, on voit que l'Afrique a compris de ses erreurs parce qu'on est au XXIe siècle, on sait que un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner et l'Afrique doit prendre ses marques et mettre sa marque au niveau de ce nouveau monde qui est en train de se changer. Et là, nous voyons le résultat parce qu'on peut voir tout ce qui se passe en Afrique. Et l'Algérie est l'un des exemples parce qu'on voit déjà la réussite de l'Afrique en Afrique et c'est ça qui est le plus important. Et maintenant, on voit qu'il faut que les choses changent et on est là pour ça et les choses sont en train de changer. Et maintenant, l'Afrique a montré un signal et le signal est lancé parce qu'il faut regarder. Plusieurs représentants du gouvernement en Afrique sont venus ici au sein de l'IATF pour une raison, pour conclure des deals, parce qu'il faut que les choses changent et les choses vont changer. Et on a compris, on ne va pas répéter les erreurs du passé, parce qu'on a compris du passé, mais actuellement, on prend notre envol et les choses sont en train de changer. Et l'Algérie est l'exemple concret. Moi, je vais continuer par cette phrase que j'adore beaucoup, parce que l'Algérie m'a accueilli. Nelson Mandela avait dit avec l'Algérie en disant « l'Algérie a fait de lui un homme ». Mais je vais vous dire une chose aussi, l'Algérie est en train de changer l'Afrique et est en train d'accompagner le projet d'AZECAF et les choses sont en train de changer. On vous remercie beaucoup. Merci. L'IATF d'Alger, un événement éclectique haut en couleurs. La mode était elle aussi au rendez-vous dans les stands de la SAFEX. La créativité africaine et la passion sont à l'honneur, mettant en avant de jeunes créateurs et des professionnels du secteur en marge du Creative Africa Nexus Weekend. Asma Laïd. La mode est bel et bien présente à la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Le CANEX offre une vitrine alliant culture et créativité. Les équipes d'Al24 News se sont introduites pour vous au palais des expositions des Pas Maritimes à Alger pour vous immerger au cœur même de cette manifestation. C'est la première fois que nous venons en Algérie, porté par l'ADPME, c'est l'institution sénégalaise. Nous sommes venus avec près de 65 PME, dont une dizaine de créateurs, le collectif des designers du Sénégal. Et c'est important qu'on vienne en Afrique du Nord. Hein, on dit ça comme ça, mais qu'on vienne en Afrique, chez nous aussi, et pour montrer à nos frères et nos sœurs que ensemble, on peut faire de belles choses, nous faisons de belles choses, ce serait bien de vous les faire découvrir et surtout de découvrir aussi ce que vous faites là. Donc c'était important de se retrouver et bravo à l'Algérie. Nous sommes ici pour présenter notre activité qui est principalement la fabrication des chaussures et des sacs à main. Et nous pensons également que l'IATF, c'est une occasion pour nous de se déployer aussi en Afrique parce que l'Algérie, c'est l'Afrique. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est industrie culturelle et créative et l'Afrique est très riche, hyper riche, donc même au niveau international. Et je trouve qu'il y a beaucoup de créations, beaucoup de modèles, beaucoup d'innovations surtout. Et cette innovation-là, elle va vraiment faire le tremplin entre différents pays. La mode africaine capte l'attention, fascine, séduit, s'impose et affirme sa présence sur la scène internationale. Pour certains exposants, l'IATF est un espace d'échange majeur offrant aux participants la possibilité de rencontrer des acteurs majeurs du monde des affaires africains à travers des opportunités de networking et le B2B. Faire savoir, montrer notre mode à nous, c'est important. Mais au-delà de tout, connecter, réseauter. Networking, on est venu chercher des collaborations, des partenariats, voir ce qu'on peut prendre en accessoire. On est venu vraiment, c'est une plateforme d'échange et de partage pour nous, le CANEX. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est un gros marché, une grosse foire. Il y a beaucoup de networking, on rencontre beaucoup de créateurs, nos pairs, mais on rencontre aussi beaucoup de potentiels acheteurs. Cette opportunité, c'est la recherche des partenariats dans les autres pays africains. C'est voir qu'est-ce que les autres gens des autres pays produisent. Et je rentrerai avec beaucoup d'opportunités et de contrats. L'organisation, c'est bien fait. Surtout la plateforme là, j'ai trouvé beaucoup de collaboratrices et collaborateurs. Je suis satisfaite. C'est une belle opportunité de networking.
On a toutes les nationalités qui sont présentes ici. Et franchement, bravo, bravo. Et merci beaucoup au pays hôte, l'Algérie. Franchement, chapeau à vous. La tenue de la 4e édition de l'IATF constitue pour l'Algérie une occasion d'affirmer son rôle actif dans la concrétisation de l'intégration économique africaine et de réaffirmer sa place en tant que locomotive du développement continental dans différents domaines. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à demain. Ce programme vous a été présenté par Algérie Télécom.